C'est toi qui as fait venir le journaliste de Moko. Je ne l'ai pas fait. On dit toujours que le président Lee est sobre et indifférent aux femmes. Mais là, c'est complètement faux. Tu étais bien hier soir. Si tu veux continuer comme ça, d'accord. Mais arrête de rêver et de jouer à ces petits jeux. Que quoi? Pas besoin d'explication. Ce n'est pas juste pour les ressources? Je peux t'aider. À condition que tu sois sage. Qui cherche des ressources? Regarde, tout est en ordre. Signe le contrat. Monsieur Lee. Moi, je n'ai vraiment pas fait exprès de dormir. Tu dors avec lui et tu me dis que je suis un porc? Arrête de parler. Tant que tu tiens ta langue. Et que tu ne révèles pas notre relation. Tu veux quoi que ce soit, je peux te l'obtenir. Je suis blacklistée par le directeur Zam. Je veux comprendre ce qui s'est passé il y a 5 ans. Seul Lee Zeng peut m'aider. D'accord, je signe. Mais j'ai une petite condition. Alors, dis ta condition. Je veux participer à la nouvelle série que Lee investit. Donc c'est bien pour les ressources. Femme qui dort avec lui. Bon, signe. Monsieur Lee. Tout le monde se demande qui est vraiment votre femme. C'est la dernière fois. Je ne cherche pas à te piéger. Si c'était moi, pourquoi je cacherais mon visage? Ce serait mieux de le montrer, non? Peu importe que ce soit toi ou non. À partir d'aujourd'hui, range tes petites intentions. C'est moi qui devrais être la femme de Monsieur Lee. J'ai mis du temps à préparer le poison. Et tous les bénéfices sont pour cette garce. Sœur Fei a découvert que c'était Dong YY de Mecha Entertainment la nuit dernière qui a gâché ton plan. Mais elle a déjà été blacklistée par le directeur Zam. Dong YY. Tu vas me le payer. Au garde à vous. Ah, je pourrais devenir la personne la plus riche. Au garde à vous, endormi. Aujourd'hui, serre-moi bien. Le directeur Zan est à l'intérieur. Je refuse, je refuse. Si tu refuses de boire, tu peux oublier de revenir à l'entreprise. Tu vas courir les petits rôles toute ta vie. Entre tout de suite. Tu es vraiment jolie. Viens boire un verre avec ton frère. Ah, très bien. Dong YY, je vais te blacklister. J'ai la tête qui tourne. Ah. C'est toi qui m'as donné le poison. Quoi? Cet homme me dit quelque chose. Veux grimper par la fenêtre pour les ressources. Tu rêves, hein? Le monde va mal. Puisque c'est comme ça. Autant que ça se passe comme tu veux.
vite, prenez la photo. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Un propriétaire terrien qui réserve une chambre avec une star mystérieuse, c'est du gros scoop. Et vite, 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 prenez la photo, dépêchez-vous. Et le jeune maître regarde encore cette boîte en fer. Qu'est-ce qu'il y a dedans au juste? Majordome Jao. Prépare une chambre d'invité. Prends des choses qui plaisent aux filles. Une fille, hein? Oh, jeune maître, vous allez enfin ramener une fille à la maison. Même. Alors je dois bien me préparer. Ah. Aujourd'hui, je fais du bénévolat à l'orphelinat. On a repoussé la réunion. Bobby. Ça va? C'est ta première fois ici? Je ne t'ai jamais vu. Merci d'aider notre orphelinat. Et, ton parapluie. Je ne pensais pas que tu serais prête à coucher pour réussir. Monsieur Lee. Tu es pressé? Dong YY a reçu une invitation pour la grande résidence. Quoi? Oh. Rien du tout. La grande résidence est la maison où habite Monsieur Lee lui-même. On dirait que Dong YY compte beaucoup pour Monsieur Lee. Quelle chance j'ai de pouvoir habiter une aussi grande maison. Bonjour, je suis le majordome Jao. Laissez, je prends ça pour vous. Pas besoin, je peux le prendre moi-même, merci. Ce n'est pas possible, madame la jeune maîtresse. Moi, madame la jeune maîtresse? Oui, c'est ça. Vous vous êtes trompé, non? Impossible de me tromper. Vous êtes la première fille que notre jeune maître ramène à la maison. Et en plus, c'est une fille modèle. Une vraie perle. Un rare patron autoritaire. Quoi madame la jeune maîtresse? Juste une petite starlette de seconde zone. Notre jeune maître est très pur et réservé. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qu'il raconte? Rien du tout. Majordome Jao. Vous pouvez y aller maintenant, oui. Tout est prêt pour ton entrée dans l'équipe. Merci beaucoup, monsieur Lee. On t'a même attribué un chauffeur et un garde du corps. Une fois sur place, tu n'auras rien à gérer. Chauffeur et garde du corps? Pas besoin, je viens juste pour intégrer l'équipe. Ce n'est pas une expédition ou des vacances. Lui, il ne s'en fait pas. Fais comme tu veux, majordome Jao. Jeune maître. Ramenez-le à sa chambre, s'il vous plaît. Très bien, la chambre d'invité est déjà prête. On attend juste que vous dormiez dans ma chambre, d'accord, d'accord. Moi. Le contrat est déjà signé. Tu dois quand même remplir tes obligations. Tu veux dire que c'est pour ça que tu vas remplir tes obligations? Et, monsieur Lee. Je ne suis pas encore prêt. Prêt à quoi? Pas encore prêt à m'habituer à l'obscurité. Très bien, alors on attend que tu sois prêt. Depuis quand me connais-tu?
Il veut que je le complimente, hein? Monsieur Lee, vous êtes le célèbre PDG de la société Lee. Le premier milliardaire de la villa, qui ne vous connaîtrait pas? Comment tu me connais alors? Pas besoin de me dire ces flatteries. J'ai toujours été comme ça. Et je dis toujours la vérité. Tu me connais? Il ne se souvient vraiment pas de moi. Non, je ne te connais pas. Depuis quand fais-tu ça? Je suis la première? Ce genre de choses, ça s'appelle de la flatterie. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lee, vous êtes absolument le premier. Personne d'autre ne sait que je fais ça. Tu as de la perspicacité. Bien sûr que oui. Monsieur Lee, vous avez aussi du flair. Tu cherches juste à te vanter en passant par la case détournée. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lee. Je suis d'un excellent rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix. Ça se voit bien. Mais sans action concrète. Demain matin, j'ai encore une réunion. Repose-toi bien. Bonjour, puis-je parler au réalisateur Liu? Bonjour réalisateur Liu, ici Dong YY. Tu ne serais pas venu pour une audition, hein? C'est une grosse production financée par le groupe historique. Tu n'as pas ta place. Non, réalisateur Liu, réalisateur Liu. S'il veut essayer, laissez-le essayer. Je l'accompagnerai pour jouer une bonne scène. Beth et Fei. Je suis la première au concours d'entrée des arts dramatiques. Pourquoi ne puis-je pas aller à l'école? Orpheline, tu mérites de fréquenter l'académie de théâtre de Huago? Celle qui te remplace est l'héritière d'un grand groupe. Avec quoi tu peux rivaliser? Quelle héritière? On la remplace comme ça? Y a-t-il encore une justice dans ce monde? Occupe-toi de tes affaires. La justice, c'est moi la justice, dégage vite. Papa, c'est qui celui-là? Celui qui fait du grabuge à l'école. Quelle éducation déplorable. Une fille qui ramasse des ordures et qui ose espérer aller à l'école. Burke, ça me dégoûte. Dégage d'ici. L'école de théâtre n'est pas un endroit pour toi. Humph. Après tant d'efforts, j'ai réussi à intégrer l'école de mes rêves, mais on m'a remplacée. Je suis réduite à devoir accompagner des clients pour boire. Je dois absolument retrouver celle qui m'a remplacée à l'époque. Tu joues la servante. Il suffit de rester là, la tête baissée. Ne parle pas sans réfléchir. Le réalisateur peut-il commencer? Oui, oui, tout le monde, préparez-vous. Action, je vais. Bien punir cette sale gamine prétentieuse. Je déteste les gens qui n'écoutent pas. Alors tu ne dois pas faire d'erreur. Sinon, attends-toi à être chassé de la maison ou... Qu'est-ce que tu fais? Caca, tais-toi. Je t'ai dit de ne pas parler sans réfléchir. Le réalisateur change le script n'importe comment. Dans le scénario, il n'y a pas de scène de gifle. Réalisateur, je pense qu'on devrait ajouter une gifle ici. Ça mettrait mieux en valeur mes émotions. Et puis je trouve que ma gifle tout à l'heure n'était pas assez forte. Il faut la refaire. Puisque Fei veut une gifle en plus. Alors on la met. Tu vas la prendre, hein? Dong YY. On ne devrait pas convoiter ce qu'on ne mérite pas. Sinon, on finit par payer le prix. Il m'a reconnu. Action, tu ferais mieux de bien savoir qui tu es. Ne fais pas d'erreur. Sinon... Moyan, moi un. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit de changer le script comme ça? Tu sais bien qu'on ne peut pas changer le script à sa guise. Caca, aïe. Et Dong YY Fei est une star montante. Elle peut bien changer le script. Tu es qui, toi? Je sais juste que les acteurs ne se divisent pas en catégories. Et surtout, il faut respecter ses partenaires. Toi, tu mérites de parler de respect, que quelqu'un la maîtrise. Lâche-moi. Si tu ne veux pas jouer cette scène, tu la joueras quand même. Arrête. Qui ose lui faire du mal? Elle est l'héroïne principale de cette série, ah.
Mais qui voilà, un récupérateur d'ordures, tu te fringues comme ça. Et tu viens faire le malin ici? Dong YYI, ce ne serait pas ton amant, ça? Tu fais encore le patron ici? Regarde-toi, quelle allure de pauvre type. Chaîne de Zu, qu'est-ce que tu fais là? Et dans cet état en plus. Le directeur lycée que tu es venu sur le tournage aujourd'hui. Il m'a demandé de venir te voir. Je ne pensais pas avoir un accident en chemin. Tu es en retard, hein. Accident? Ah. Tu es venu en scooter électrique, non? Ah, nous ne sommes pas n'importe quel chat et chien. Tout le monde ne peut pas entrer. Faites-les tous sortir d'ici. Arrêtez, soyez sage. Qui osera me toucher? Je suis l'assistante spéciale du PDG Lee. Je peux prouver mon identité. Toi. Où est mon téléphone? Et aussi l'assistant spécial de Monsieur Lee. Tu veux tromper qui? On ne trouve pas le téléphone. Même pour mentir, tu ne prépares pas un brouillon. Mais je trouve que vous deux allez bien ensemble. L'un joue la servante. L'autre joue le valet. Justement, le réalisateur. Je pense qu'on peut ajouter une scène. Ajouter une scène où je surprends deux domestiques en train d'adultère. Ah, Fei dit d'ajouter. Alors on ajoute. Alors. S'il y a adultère, il faudrait aussi ajouter une scène de baiser, non? Arrêtez. Leng YYI. Je veux bien voir comment tu joueras en étant blessé. Ces chaussures sont vraiment confortables. Elles ne font pas du tout mal aux pieds. Les acteurs sont-ils prêts? On va commencer tout de suite. Je suis prête. Viens, grande sœur Fei. Ah, ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe, grande sœur Fei? Ah. Mon pied. Mon pied me fait tellement mal. Ah, ces chaussures me meurtrissent vraiment les pieds. Mais un protège-ampoule. Achète-le, Fei. Mon pied me fait tellement mal. Comment est-ce possible? C'est sûrement ton disciple qui a fait ça. Tang YYI, espèce de garce. Mademoiselle Bay, on doit parler avec des preuves, non? C'est forcément ton disciple. C'était quoi? Tu es sûrement jalouse de moi. Jalouse parce que je suis plus célèbre que toi. C'est pour ça que tu m'as intentionnellement piégé. Bay Fei. Tu me vises autant à cause de ce qui s'est passé il y a 5 ans? Quel événement il y a 5 ans? Je ne sais pas de quoi tu parles. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Fei. Qu'est-ce qui arrive à ton pied? C'est le réalisateur Liu. Feng Yi a délibérément mis des clous empoisonnés dans mes chaussures. Mon pied est blessé, ça fait très mal. C'est. Fei, sans preuve. Ne dis surtout pas n'importe quoi. Va vite te faire soigner. Ah, toi. C'est ta faute, espèce de garce. Toi, Qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous? Monsieur Lee, et, comment se fait-il que vous soyez là? Si je n'étais pas venu, je ne sais pas si vous auriez osé faire ça, à ma actrice principale. La actrice principale. L'actrice principale de cette série est Dong YYI. lâche-la vite. C'est un malentendu, c'est un malentendu. Et vous semblez aussi avoir de gros reproches contre moi. Non, il n'y a aucun malentendu. Tu vas bien? Ça va, merci monsieur Lee. Tu ne l'as pas dit plus tôt, hein? J'aurais bien voulu le dire plus tôt. Mais tu ne m'as pas laissé la chance, hein? Oh là là, c'est juste un malentendu. Je savais dès le départ que j'étais faite pour jouer le rôle principal. Monsieur Lee, c'est moi qui ai été choisi pour le rôle principal dans ce film. Ophéant. Tu es vraiment meilleur que ton jeu. Tu ne disais pas ça avant. Ce n'est pas grave. Si Miss Bay n'est pas d'accord, alors on échange nos rôles, d'accord? D'accord, ça me va. On peut commencer tout de suite. On commence maintenant, Je déteste les gens qui ne m'écoutent pas. Il vaut mieux ne pas faire d'erreur. Sinon, tu seras viré. Ou alors?
Lui ne va pas trop loin. T'inquiète, je ne suis pas du genre à me défouler en jouant. Toi. Monsieur Lee. Pourquoi ne pas laisser Fei jouer le second rôle féminin, hein? Après tout, elle est une jeune actrice très populaire. La virer comme ça serait un peu embarrassant. Écoute ce qu'il te dit. Même s'il n'a pas remplacé mon rôle à l'époque, il a certainement entendu parler de cette personne par son père. D'abord il a volé les marrons. Maintenant il veut me piquer mon rôle. Il ne faut pas rêver. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur Lee, c'est la deuxième fois, non? Vos acteurs aiment vraiment embêter les autres, hein? Ce n'est pas ça, pas du tout. Monsieur Lee, vous vous méprenez. Nous parlions simplement du scénario. N'est-ce pas, YY? Tu vas bien? Lui, il a plutôt un problème. YY. Explique vite ça à Monsieur Lee. C'est juste un malentendu. Ils ne vont tout de même pas douter de ma relation avec Monsieur Lee, si? C'est difficile à expliquer, quand même. Je vais préparer la scène suivante. Monsieur Lee. Assieds-toi là, c'est plus frais. Monsieur Lee, tu ne viens pas me voir? Monsieur Lee, que faites-vous? Puisque tu es devenu mon homme. Ne peux-tu pas être un peu plus ferme? Ne donne pas mes vêtements à quelqu'un d'autre. Monsieur Lee, je me souviens que vous avez dit qu'on ne doit pas montrer nos relations devant les autres. Fais attention à la distance. D'accord. Ne t'inquiète pas, je sais garder les secrets. Personne ne saura. Après tout, nous avons signé un contrat. Eh bien, cela dit, pourquoi es-tu venu? Dis-le. Tu veux dire que je suis venu pour toi? Bien sûr que non. Qui crois-tu que je suis? Il fait une chaleur à crever. Tu transpires tellement. Essuie-toi toi-même. Oh. Je m'en vais. Ne te laisse plus embêter par personne. T'inquiète pas. Il fait chaud aujourd'hui. Le directeur Lee offre des glaces à tout le monde. Merci, directeur Lee. Celle-ci, le directeur Lee l'a spécialement pour toi. Merci, assistant Chen. C'est sur ordre du directeur Lee. Dépêche-toi, viens manger des fruits. Tu crois pouvoir rester fier longtemps? Attends une nuit. Attends de voir. Une nuit jusqu'à ton début de tournage. Va préparer ta scène. Oh. Merci pour votre travail, réalisateur Liu. Vous devez être fatigué ces derniers temps. Avec Fei pour me masser, comment pourrais-je être fatigué? Je ne suis pas fatigué du tout. Aujourd'hui, je vais bien te masser. Viens, je t'attends dans la chambre. Oui, attends-moi. HMPH, eh bien. Où suis-je? Pas à la maison. Ce n'est pas moi.
Où est tout le monde? Ah. Je ne sais pas, directeur Lee, je l'ai clairement vu entrer dans la chambre. Directeur Lee, que se passe-t-il? Il dit qu'il vous a vu, toi et Zheng YYI, entrer ensemble dans la chambre. Quoi? C'est absolument impossible. Directeur Lee, ce directeur Lee, et, directeur Lee, directeur Lee. Tu me manipules. C'est impossible, il devrait être dans son lit. Allô, directeur Lee. J'ai été violée. Venez m'aider. YYI. Ça va? C'est bien Fei qui a piégé. Je ne me suis pas trompée. Reprends-toi d'abord. Je t'attendrai dehors. Ne pars pas, reste avec moi. Sœur Fei, ne t'inquiète pas, je l'ai déjà amené dans ta chambre. Il est tout faible, il ne pourra pas s'échapper. Ah. Je vais te faire perdre ta réputation. Monsieur Lee, vous êtes enfin arrivé. Je ne savais vraiment pas à qui en parler. Après tout, vous êtes l'investisseur. Que s'est-il passé? Je ne m'y attendais vraiment pas. Yi est en fait ce genre de personne qui drogue pour coucher. Elle séduit le réalisateur pour obtenir des faveurs. Dans quelle chambre? Je vous y emmène. Je sais que le réalisateur Liu n'est pas du genre à faire ça à la légère. Mais si c'est quelqu'un qui a été drogué, personne ne peut résister. C'est celle-ci. Ouvrez la porte. Ouais. Oh, monsieur Lee, que faites-vous ici? Vous êtes réveillé. Monsieur Lee. Long Yi, tu es vraiment incapable de résister à la tentation d'une belle femme. Qui pourrait résister à une telle tentation? Je n'ai fait qu'une erreur que toutes les femmes du monde feraient. Je ne suis pas encore complètement réveillé. Merci Madame Lee de m'avoir sauvé. Tu es doué pour droguer les autres, non? Comment se fait-il que tu sois tombé dans ton propre piège? Je n'ai jamais drogué personne. La première fois qu'on s'est rencontrés. Ce n'est pas toi qui m'as drogué? Je n'ai pas fait ça. Et cette fois-là, c'est moi qui suis tombée par erreur dans ta chambre. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Bien sûr que non. Je ne savais même pas que tu avais été drogué. Il ne l'a pas fait pour se venger de Zian? Tu n'as pas mal compris quelque chose à mon sujet? Je vais enquêter sérieusement. Même. Tu veux que je t'aide à t'habiller? J'ai encore une scène aujourd'hui. Pourquoi me prends-tu pour un outil? Tu m'utilises puis tu me jettes. Ce n'est évidemment pas ça. Monsieur Lee, avec votre audace, être un outil, ce n'est pas possible, hein? Vraiment? J'en rigole. Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas tourner. Tourne bien ta scène. Si ce n'était pas parce que j'étais libre hier, je n'aurais pas eu le temps.
800 millions. Quel choix facile. Il m'a vraiment choisi. Puisque les petites querelles ne font pas mal, alors je vais devoir prendre ta vie. Ah ah. 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 Poser des clous et droguer ne suffisent pas. Tu veux même ma mort. Ah, la corde est si bonne. Elle est sur le point de céder, c'est dangereux. Comment peux-tu ne rien avoir? Pourquoi serais-je blessé? Toi, Weya, n'est-ce pas? Juste avant le tournage, j'ai senti que Weya n'était pas normal. Alors j'ai demandé à Dao Ge de me la remplacer. Et comment sais-tu cela? Tu te prends pour qui, toi, un simple figurant, pour faire le malin? Arrête de faire semblant. PFF, même si tu veux m'appeler figurante, évite de rajouter ce maudite. Et puis, on est tous acteurs ici. En plus, je suis la héroïne maintenant. C'est toi le dragon. Elle reste cette fille travailleuse et brillante, comme toujours. Monsieur Lee, l'affaire du sabotage a été éclaircie. C'est Bei Fei qui l'a fait. Je savais que Dong YY n'était pas ce genre de personne, elle n'a pas changé. Tu sais ce que tu dois faire. C'est toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce n'est pas moi qui ai saboté Weya. Ce qui s'est passé hier soir, je ne t'ai pas drogué. Est-ce que j'ai dit que tu m'avais drogué? La personne qui m'a remplacé il y a 5 ans, c'était toi, non? C'est toi qui m'as remplacé il y a 5 ans. Alors, c'est toi ou pas? Tu veux savoir qui c'est? Je ne te le dirai pas. Bei Fei, range tes affaires et dégage. Pourquoi, réalisateur? Tu as encore le culot de demander pourquoi tu as offensé Monsieur Lee. Tu oses encore poser la question? Réalisateur, je suis une actrice en vogue. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Une actrice en vogue, tu crois pouvoir rivaliser avec le groupe Lee? Faites venir du monde, faites-le sortir. Allez, allez, Dong YY. C'est de ta faute. C'est toi qui es responsable, attends-moi bien. On va devoir attaquer par un autre angle. Après le tournage, tu as des projets? Bien sûr que oui. Justement, j'ai quelques jours de congé, je peux t'accompagner. J'ai une affaire personnelle à régler. Hein, tu disais quoi? Oh, rien. Ce n'est rien. Ah. C'est quoi ton affaire? Je t'ai dit que c'était personnel. Si tu ne veux pas en parler, tant pis. Monsieur Lee. Que faites-vous ici? Vous n'aviez pas dit que vous étiez en congé ces jours-ci? Mon planning a été annulé à la dernière minute. Quel DJ imposant. Qui a fâché le grand patron? Majordome Jao. Où allez-vous? Madame et monsieur ont oublié leur déjeuner ce matin. Je vais le leur apporter. Je m'en charge. Je dois justement passer par leur entreprise. Parfait, si tu leur apportes le repas, monsieur sera sûrement content. C'est tellement grand. Tu sais où tu es? Tu oses entrer comme ça, sans permission? C'est le groupe Lee, tu sais? Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut se balader. Je suis là pour apporter le repas à Monsieur Lee. C'est le directeur Lee qui t'a envoyé apporter le repas. Non, en fait, c'est le directeur Lee qui a oublié son repas. Tu sais quel est le statut du directeur Lee? L'argent qu'il dépense pour un repas suffirait pour toute ta vie. Il est hors de question qu'il mange ta bouffe minable. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. J'ai encore des choses à faire après avoir livré le repas. Même, qu'est-ce que tu fais? Je veux voir. À quoi ressemble le repas que le directeur Lee aurait oublié? Tu dis que le directeur Lee mange ça?
Quelle chose mesquine. Oser utiliser ça pour tromper dans notre groupe Lee. J'ai vu beaucoup de gens comme toi. Qui veulent s'accrocher au directeur Lee avec n'importe quoi. Tu rêves, bonne nuit. Faites-le sortir d'ici. Lâchez-moi, je veux rester un peu plus. Tout le groupe va sentir la misère. Que faites-vous? Je suis vraiment là pour livrer le repas, lâchez-moi. Que faites-vous? Que faites-vous? Ça va? Ça va. Le majordome Jao a dit que tu venais me livrer le repas. Le directeur y était très content en le sachant. Il attendait tout le temps à l'étage. Voyant que personne ne montait, il a tout de suite. Pas besoin que tu parles plus. Je suis arrivé depuis longtemps. Mais il a cassé ton repas. Que s'est-il passé? Directeur Lee, je ne sais pas. Il n'avait pas de rendez-vous. Je n'ai pas osé le laisser monter comme ça. Alérie n'a pas besoin de rendez-vous. Dès que madame arrive, l'atmosphère du directeur Lee disparaît immédiatement. J'espère vraiment que madame viendra plus souvent au groupe. Directeur Lee, je viens vous apporter le repas. Le repas vient d'être cassé. Je peux te commander un plat à emporter. Ce n'est pas nécessaire. Tu laisses vraiment les gens te malmener comme ça? Ce n'est pas vraiment le cas. Je pense juste que ça ne vaut pas la peine de me prendre la tête avec ce genre de personnes. Toi, t'as vraiment un grand cœur. Souviens-toi, tu fais partie de moi. Tu n'auras plus à subir d'injustice. Même. Je sais. Directeur Lee, j'ai encore des choses à faire. Je pars d'abord alors. Je te raccompagne, non. Non, tu dois être occupé. Je peux y aller tout seul. Tu n'as vraiment rien à me confier alors? Quoi? Mon repas a aussi été cassé tout à l'heure. Au revoir, directeur Lee. Allô, vieux Jao, je viens de sortir. J'arrive tout de suite. Où va le directeur Bay? Il a oublié quelque chose à l'intérieur. Il revient le prendre. Je n'avais pas fermé la fenêtre tout à l'heure? Étrange, on vieillit. Mémoire défaillante. Tous mes dossiers ont disparu. C'est vraiment trop. Où peuvent bien être cachés les dossiers? Il est revenu. Monsieur Lee. Demain, fais un saut chez Mecha Entertainment. Je t'ai négocié plusieurs projets. Tu vas signer les contrats. Ah, c'est trop embarrassant. Alors merci, monsieur Lee. Vous êtes le plus beau. Repose-toi tôt. Il n'aurait pas attendu exprès mon retour, hein? Et, c'est un projet équivalent à 800 millions. Il faut bien rapporter de l'argent aux mécènes. On ne peut pas le faire perdre. Signe-moi un autographe. D'accord. Je signerai toujours à l'avenir, promis. Poussez-vous. Bef et Fei, oh là là. Ça fait longtemps. Que fais-tu ici? Ce n'est pas bizarre que je sois ici. Par contre, toi, tu ne pourras bientôt plus rester ici. Liang, comment as-tu pu accepter ça? Pas de problème. Dong YY, je te donne deux choix maintenant. Soit tu t'agenouilles pour t'excuser auprès de Fei. Soit tu oublies l'idée de rester dans cette boîte. Pourquoi? Tu as fait tant de choses qui m'ont blessé avant. Maintenant, il suffit de t'agenouiller et t'excuser gentiment. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je te donnerai quelques petits rôles. Ou alors, si tu veux savoir quelque chose. Je peux même te le dire, pas besoin que tu me le dises. Je peux vérifier moi-même. Je suis venu parler projet aujourd'hui. Tu as des contrats pour moi? Ah, les projets. Ah, maintenant tous les projets de Mecha Entertainment sont à Fei. Quoi? C'est impossible.
Pourquoi ce serait impossible? Feifei est maintenant la star principale de notre boîte. Et toi, t'es quoi? Même si le directeur Lee t'a fait jouer une fois le rôle principal, alors, tu finis toujours dans cette petite boîte. À te débrouiller tout seul. Si tu veux un projet, tu peux venir te prosterner et me supplier. Ah. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Rends-moi mes projets. Si tu veux décrocher du boulot. Ce soir, il y a une soirée d'entreprise, non? Tu iras accompagner quelques patrons pour boire un verre, hein? Putain, tu joues à quoi avec ta fausse supériorité? Je ne t'ai pas encore réglé ton coup de la dernière fois où tu es parti sans prévenir. Cette fois, tu refuses encore d'accompagner le directeur Zhang boire un verre. Tu comptes rendre quoi? Rêve? T'excuser? Excuse-toi, excuse-toi. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Wang, que faites-vous ici? Canard. Est-ce que Meisha Entertainment traite vraiment ses artistes comme ça? Voici le célèbre agent d'artiste Yan Yu. Depuis que Monsieur Yan a racheté notre société, il est devenu le patron de Meisha Entertainment. Yan Yu. Il a représenté beaucoup d'actrices célèbres dans le grand pays de l'arbre. Si c'était lui mon agent, je deviendrais célèbre du jour au lendemain. Monsieur Yan, il me voit comme une nouvelle recrue. Et il ne cesse de me mettre des bâtons dans les roues. Ça ne me dérange pas vraiment. Mais Liang ne supporte pas ça. Tu es Bei Feifei. Oui, Monsieur Yan, je suis Bei Feifei. Tu es renvoyé. Tu es renvoyé. Pourquoi? Je déteste quand on vole les ressources des autres. Et tu fais semblant devant moi. En rejetant la faute sur les autres. C'est encore plus détestable. Ce Monsieur Yan est vraiment séduisant. Tu es l'agent de Dong YYI, n'est-ce pas? Oui. À partir d'aujourd'hui, je suis l'agent de YYI. Monsieur Yan, que voulez-vous dire par là? Toi aussi, tu es renvoyé. Tu as quelque chose à dire? Eh non, rien. Monsieur Yan, s'il vous plaît, épargnez-moi. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Sortez-moi d'ici. Ne me touchez pas. Tu peux marcher toute seule. Dong YYI, ne sois pas trop arrogante. Ta sœur aînée va bien s'occuper de toi. Xuejing. Dong YYI, viens avec moi au bureau. Moi? Oh. Je vous en prie. Ah non non non. C'est votre place, vous pouvez vous asseoir. Tu dois absolument le faire. Je suis envoyé par le directeur Lee. C'est le directeur Lee qui a racheté Meisha Entertainment. Moi, je ne suis que le patron en façade. Le directeur Lee, donc. Le vrai patron derrière Meisha Entertainment, c'est lui, non? Oui, c'est ça. À partir de maintenant, cette entreprise t'appartient, tu décides. Personne ne peut contester. Je suis le directeur Lee. Quand je le dis, cette entreprise est à toi. Alors, comment, je deviens mon propre patron? Et Meisha Entertainment, alors? Quoi? C'est vraiment pour moi? Bien sûr. Je sais que Meisha Entertainment a encore quelques petits défauts. Si tu penses que ce n'est pas suffisant. Ça suffit, ça suffit. Je ne mérite pas tout ça. Je ne saurais comment te remercier. Tu peux le prendre dans tes bras. Comment embrasser? Imbécile. Le dernier coup où il a fait tomber Via lui a plutôt fait gagner des abonnés. Cette fois, il vient d'entrer dans la boîte et il s'est déjà fait virer. Bei Feifei, si ça continue comme ça, tu peux oublier ta carrière dans le showbiz. Senior, je peux sûrement le détruire. Donne-moi encore une chance. La conférence de presse du Wu Opéra, c'est ta dernière chance. Si tu gères encore mal. Tu peux ne plus revenir. Ah. YYI, je t'aime vraiment beaucoup. Je t'en prie, épouse-moi. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ah. Dong YYI assiste à une conférence de presse aussi importante pour une nouvelle collection. Ta robe est sale. Attends-toi à ce que Gucci rompe ton contrat. Comment ça peut être elle? Je ne pensais pas qu'elle ferait ça. Lâche-moi, lâche-moi.
Que faire, la robe est sale. Pas le temps de changer. Ce n'est pas grave. Monte sur scène comme ça alors. AYYI, non non, je peux t'interviewer un instant? YYI. Mesdames et messieurs, la présentation de la nouvelle collection Gucci se termine ici. C'est la fin. Nous invitons maintenant le patron de Gucci à prendre la parole. Waouh, c'est vraiment magnifique. Voilà l'élément chinois que je voulais. Merci. Seriez-vous prêt à établir une collaboration à long terme avec notre entreprise? Ce serait un honneur pour moi. Shen Tu, entrez s'il vous plaît. Le directeur lui offre à chaque employé du groupe une tenue Gucci. Je comprends, il faut faire du chiffre avec les produits que la madame représente. Je vais y aller tout de suite. Ah ah. Senior, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Les journalistes t'ont déjà pris en photo. Et ça a même permis une collaboration durable entre Dong YYI et Gucci. Tu veux encore que je t'aide? Moi. Je ne m'y attendais pas non plus. Le patron de Gucci, je lui ai dit. C'est ta dernière chance. Si tu trahis ceux qui t'ont aidé. Je révélerai que tu as remplacé Dong YYI il y a 5 ans. Je le balancerai sur Douyin. Ah. Tu as des preuves? Lui, orphelin, je n'ai fait que utiliser sa place d'admission. Et il n'arrête pas de me harceler. Je ne le laisserai pas tranquille, et toi? Tu veux? Non, tu ne peux pas me faire ça. J'ai des preuves. Mon père est la preuve. Ton père n'est qu'une place pour un premier de la classe. Et il a profité de moi autant qu'il pouvait. Tu crois vraiment que je ne peux rien contre vous? Expulse Befefei et Bejiani de l'hôtel. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai vu la prestation de YYI dans la nouvelle série, Longévité. C'était vraiment remarquable. J'espère qu'il pourra auditionner pour mon nouveau film. Participer à un film du réalisateur Su est un honneur pour moi. Oui, tu es un réalisateur célèbre. C'est génial que YYI puisse participer. Pas du tout. Alors je vais envoyer à YYI les extraits de l'audition de l'actrice principale. Ce que je veux dire. J'ai une requête un peu spéciale. Oui, dis-moi. Est-ce que je peux ne pas être l'héroïne? Quoi? Je voudrais essayer le rôle de la deuxième femme. Le rôle de la deuxième femme est celui de l'antagoniste. Je sais. En fait, ça fait longtemps que je veux jouer le rôle de méchante. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Crois-moi, je peux vraiment bien jouer ce rôle. Très bien, alors essaie la scène. Merci, réalisateur Su. Joue YYI. Espèce de garce, tu m'as fait perdre mon boulot. Et toi, tu te la joues star. Qu'est-ce que tu veux? Ne pense pas que j'ai peur de toi parce que Yan Yu te soutient. Tu sais ce que j'ai en main? Tu as perdu ton amour parce que tu n'as aucune morale. Ça ne me regarde pas. Lâche-moi, tu dis que je suis quoi? Lâche-moi, qu'est-ce que tu veux? Ça va, toi? Je vais bien, pourquoi es-tu là? Je passais par là. Monsieur Lee. Ah, tu as fini par t'accrocher au PDG Lee. Arrête de faire la prude. Au final, t'es juste une fille qui couche sans scrupules, toi. Stop. J'ai une vidéo de lui en train de parier, d'aller voir un médecin et de boire pour accompagner. Je peux le faire ruiner sa réputation. C'est toi. C'est moi. Que veux-tu? Je veux 5 millions. Sinon, je balance la vidéo. Tu m'as forcé à faire ça. Qui va croire ça? La vidéo. Tu crois que les fans et les internautes vont croire tes paroles? Je n'ai pas d'argent à te donner. Tu n'as pas d'argent, monsieur Lee? Un peu d'argent comme ça. Ce n'est rien pour le PDG Lee. Long YYI n'est peut-être pas net. Mais c'est quand même quelqu'un de ton camp. Monsieur Lee, ne pourriez-vous pas l'aider? Souvenez-vous que YYI est ce genre de personne. Plus d'argent pour lui. Je ne m'occuperai plus de ses affaires. Monsieur Lee, écoutez-moi. Eh bien, vous avez vu vous-même. Mon mécène, c'est vous qui l'avez fait fuir. Maintenant, je n'ai même plus d'argent pour vous payer. Sinon, on fait comme ça. Je vais plaider votre cause auprès de Monsieur Yan, pour que vous puissiez retourner au travail.
D'accord, ça me va aussi. Puisqu'YY a plaidé pour vous. Je consens à contre-cœur à votre retour. Je veux un salaire mensuel de 100 000. Pas de problème, signez le contrat alors. Ah. Tu oses encore revenir. Ah. Je t'avais dit que je ne voulais plus de toi. Pourquoi tu reviens alors? Tu n'es plus utile ici, descends s'il te plaît. C'est Monsieur Lee. Et, tu n'as pas encore dormi? Tu ne vas pas m'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis parti en fonction de ton regard. Merci pour ta coopération, Monsieur Lee. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà une solution. C'est quoi cette vidéo au juste? Tu aurais vraiment, avant? Bien sûr que non. C'est ce salaud de William qui m'a piégé. Alors, il s'est passé quelque chose? Non 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 non. Je me suis enfuie et je suis tombée par erreur dans ta chambre. C'était la nuit où on s'est rencontrés. Si tu ne me crois pas, je te montre la date de la vidéo. Je te crois. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur bat si vite. Allez, on va dormir. Ah. Dormir. J'ai hâte que ce jour arrive. Ah, et... Tu te lèves aussi tard? Dépêche-toi de passer la serpillière dans la maison. Je te considère vraiment comme la maîtresse de la maison. Monsieur Lee veut déjà te mettre à la porte, non? Si tu veux rester, fais ton travail. Peut-être que tu pourras m'aider un peu. Oui, c'est vrai. Monsieur Lee a fait tellement pour moi. Ce n'est qu'une petite tâche, pourquoi rester là sans rien faire? Dépêche-toi, enlève ça vite fait. Pourquoi tu es si agressive? Qu'est-ce que tu fais? Je passe la serpillière. Qui t'a dit de passer la serpillière? C'est Monsieur Lee, moi. Je suis en train de te donner une leçon à sa place. Insolente. Je t'ai demandé de le réprimander, je t'ai demandé de t'occuper de lui, pas de lui donner des ordres. Allez, viens manger avec moi. Tout est déjà arrangé. Je vous le dis à vous deux. Tant qu'on s'occupe bien de mon frère aujourd'hui. J'ai plein d'argent, moi, tout est à vous. Vraiment? C'est super impressionnant. C'est vraiment génial. Frère Liang, Qu'est-ce que c'est que ça? Et, j'aime bien les sensations fortes. Alors, ça te plaît? Et, doucement. Attends un peu. Je te prépare une surprise. Attends un peu. Chut, waouh. La viande est trop banale, non? Oui, c'est nous qui t'accompagnons ou toi qui nous accompagnes. C'est qui vous? Vous voulez quoi? Bois un coup. Laisse-moi voir ça. Je ne bois pas, lâche-moi. Ah. Petit trésor, laisse-moi t'embrasser. Ah. Lâche-moi, ah. Regarde ce que c'est. Monsieur Yann, c'est tout faux. Écoutez-moi, laissez-moi expliquer. Faux. Monsieur Yann, je ne sais vraiment pas ce qui se passe, comment? Vous voulez dire que vous avez été forcé? Toi, un homme, tu ne peux pas gérer quelques femmes? Monsieur Yann. C'est clair dans ton contrat. Vie privée désordonnée, pris en flagrant délit. Tu dois payer 50 millions d'amende. Quoi? Tu n'as pas lu sérieusement le contrat, j'espère? Monsieur Yann, vous ne pouvez pas me traiter comme ça. J'ai vraiment été forcé. Forcé? Qui te croira si tu le dis? La vidéo en est la preuve. Tu crois que les internautes ne vont pas y croire? Dong YYI, pourquoi tu es venu? Je parle à Monsieur Yann, tu n'as pas à t'immiscer. Madame, oui. Je suppose que vous ne voulez pas que la vidéo soit exposée, non? Que se passe-t-il ici? Tu ne le sais pas encore? Je suis maintenant la patronne de Mecha Entertainment. Quoi? Maintenant, j'ai mon mot à dire.
Soit vous supprimez la vidéo où je suis filmé, soit vous payez 50 millions d'amende. Sinon, tout le monde saura que tu accompagnes les clients avec de l'alcool. Gong YY, tu me cherches, c'est ça? Tu la supprimes ou pas? D'accord, je supprime. Je la supprime. Bon, donne-la. À partir d'aujourd'hui, tu es viré de Mecha Entertainment. Ne me fais plus jamais te voir. Sinon, 50 millions. Pas un centime en moins. D'accord, je pars. Vous deux, vous êtes forts. Espèce de garce. Attends-moi. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Ne provoque pas les mauvaises personnes. Ne sors pas. Ne le frappez pas, au secours. Monsieur Lee, j'ai déjà remis à sa place ce William. Il ne se montrera plus jamais devant madame. Salut. Excusez-moi, où est le directeur B qui était ici avant? Le directeur B a démissionné. On ne sait même pas pourquoi il est parti. C'est trop soudain. Vous savez où il est parti? Non, impossible de le joindre. Le directeur B avait encore beaucoup de travail à transmettre. Où dois-je chercher les dossiers qui ont disparu ici? Ces dossiers ne peuvent pas avoir disparu ici. Il n'y avait aucune sauvegarde des anciens. Bejiani a disparu. Où sont passés les dossiers? Merci. Qu'en est-il du nouveau film du réalisateur Su? J'attends encore des nouvelles. J'ai entendu dire que le réalisateur Su est très exigeant pour le rôle principal féminin. Alors, tu as confiance? J'ai auditionné pour le rôle de la méchante numéro 2. La méchante numéro 2? Oui. Mais ce rôle est vraiment remarquable. Tu aimes ça? Oui. En fait, j'ai toujours voulu jouer un rôle de méchante. Je n'ai jamais eu l'occasion. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? À l'époque, on ne se connaissait pas bien. Maintenant, on est proches. Et, grande sœur. Vraiment? Super, ah. J'ai réussi l'audition. Je vais jouer la méchante second rôle, ah. Tu es génial. Ah. Ah. Je vais prendre une douche. Toi, vas-y avant. Est-ce que je suis en train de tomber amoureuse de Lee Zeng? Qu'est-ce que tu as dit? Ils ont appris de Dong YY. Moi, je ne le fais pas. Apprendre de cette Dong YY, moi, la grande actrice principale. Je me suis abaissée à auditionner pour la second rôle. Et je ne peux même pas battre une figurante. Ils méprisent la famille Yuan ou ils me méprisent moi? Qu'est-ce qui se passe? Qui a mis ma chère fille en colère? Papa n'aurait jamais dû laisser une porte de sortie à cette Dong YY. Maintenant, elle ose même me voler mes rôles. Après toutes ces années de pression mentale. Est-ce que ce genre de plouc mérite ta colère? Personne d'autre ne sait ce que papa a fait à l'époque, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Bejiani m'a donné tous ses dossiers. Tu peux te concentrer tranquillement sur ta carrière dans le showbiz. Je dois absolument jouer dans le film du réalisateur Su. Ce n'est pas compliqué. Tu es la fille d'une grande famille, à Luo. Oui, monsieur Yuan, soyez tranquille. Je vais absolument décrocher ce rôle pour Mangman. Mange un peu plus, et après-demain tu intégreras l'équipe. Une fois dans l'équipe, tu ne pourras plus goûter à mes plats. Ces derniers jours, le majordome Zhao a déjà bien mangé. Il va bientôt intégrer l'équipe. Le réalisateur trouve même qu'il est trop gros. Ah, c'est ça alors. Alors, finissons ces plats et après on arrête, d'accord? Mange vite.
Sœur Yu, que fais-tu ici? La deuxième actrice du rôle de Madame Li a été remplacée? Que se passe-t-il? L'équipe de tournage m'a appelé soudainement pour dire que le rôle avait été changé. Remplacé par qui? Par votre petit ami de scandale, Yuan Meng. Le jeune maître et Yuan Meng ne sont absolument pas en couple. Ils n'ont fait qu'un mariage arrangé quand ils étaient enfants. C'est du passé tout ça. Mariage arrangé? YYI. Madame Li, je vais changer de vêtements. Pourriez-vous vous écarter un peu, s'il vous plaît? Tu es à moi de toute façon. Pourquoi je devrais m'éclipser pour changer de vêtements? Qu'est-ce que je suis alors? Je me bats pour un rôle à la mode, moi. Ta copine décide de te voler un rôle, et c'est comme ça. Ce n'est qu'un scandale, je n'ai rien à voir avec elle. Je te l'ai déjà dit. Ta vie privée ne m'intéresse absolument pas. Après tout, nous ne sommes que liés par un contrat. Quoi? Ai-je dit quelque chose de mal? Très bien. Puisque nous ne sommes que contractuels. Je ne te priverai d'aucune part de ce qui t'est dû. Remplis bien tes fonctions. Monsieur le réalisateur Su, vous êtes revenu en Chine pour tourner un film? Est-ce pour participer au Golden Horse Awards? Puis-je vous demander si le groupe Yuan investit dans ce film? Le film du réalisateur Su. Pour notre groupe Yuan, participer est un grand honneur. Cette fois, c'est une alliance de poids. L'ancienne reine des actrices, jouez-vous le rôle principal dans ce film? Yuan Meng est l'interprète du second rôle féminin cette fois. Je remercie le réalisateur Su de m'avoir donné cette opportunité avec ce rôle. N'est-ce pas le réalisateur qui est devenu célèbre récemment? Je n'ai pas entendu dire qu'il participerait à une scène de pédicure. Pourquoi est-il là? Il ne va pas me voler un rôle, quand même? Sir Feng, arrête de plaisanter. Il ne peut pas te comparer à toi. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Dong YYI, la principale actrice de notre série. Quoi? Lors de l'audition, j'ai tout de suite pensé qu'YYI convenait parfaitement au rôle principal, même si elle a auditionné pour le second rôle féminin. Je voulais quand même qu'elle joue le rôle principal. Je remercie le réalisateur Su pour sa confiance. Je vais vraiment faire de mon mieux. Mademoiselle, vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Sœur aînée Dong YYI. Ne sois pas trop fière de toi. Sœur aînée va bien te faire régler ça. C'est Yuan Meng, n'oublie pas qui t'a aidé il y a 5 ans. Comment as-tu obtenu le titre de grande talentueuse? N'as-tu pas déjà chassé ce père et sa fille? Pourquoi sont-ils encore là? Ne me laisse plus jamais les voir. J'étais déjà de mauvaise humeur. Ne pense pas que la famille Yuan peut tout se permettre. Désolé. Chez nous, la famille Yuan, on fait bien ce qu'on veut. Yuan Meng, espèce de garce. Tu trahis ceux qui t'ont aidé. Lâche-moi, Yuan Meng. Yuan Meng, c'est bien elle qui m'a remplacé il y a 5 ans, non? Toi et ton père, vous avez été chassés de la villa par Yuan Meng. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'idiote. Je sais tout. Et alors, qu'est-ce que ça change? Elle est la fille aînée de la famille Yuan. Elle a pris ta place en étant première à l'examen d'art. À l'école, tout lui réussissait. Elle a écrasé beaucoup de monde. Et la famille Yuan finira par s'allier à l'histoire par mariage. Tu crois que l'histoire va te protéger toute ta vie? Fais témoigner ton père sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Tu veux quoi? Je peux t'aider. D'accord. Je veux faire mon retour. Je veux jouer le rôle principal féminin. D'accord, je te le promets. Où est ton père? Ah, j'ai tellement faim. Emmène-moi manger quelque chose d'abord. D'accord. Tu peux parler maintenant?
J'ai soif, va m'acheter un bubble tea. Attends-moi. Je te fais confiance, c'est risible qu'un orphelin puisse m'aider. Et, Madame la patronne, la fille qui était assise là-bas, elle est partie? Ah, elle est partie. Beffefeille. Ah. Désolé. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu es Dong YYI, je suis Quintian. Tu te souviens de moi, Quintian? C'est toi. Salut. J'étais juste derrière toi à l'examen d'art à l'époque, mais je ne t'ai plus vu à l'école ensuite. Je pensais que tu avais abandonné. Tu étais la deuxième à l'examen d'art cette année-là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En deuxième année, lors d'une pièce de théâtre à l'école, Yuan Meng et moi avons passé les auditions pour le rôle principal féminin. Soudain, j'ai eu un congé maladie. C'était encore Yuan Meng. La famille Yuan a étouffé l'affaire. Comme je ne pouvais pas guérir ma gorge, j'ai abandonné l'école et ouvert ce magasin. Ils ont vraiment été trop loin, non? Eh bien, j'ai déjà accepté mon sort. Pour être honnête, j'étais la première à l'examen d'entrée aux arts cette année-là. Le premier de cette année-là, c'était Yuan Meng. Jusqu'à maintenant, il est encore appelé par les médias le grand prodige de l'académie de théâtre. Mon admission cette année-là a été prise par Yuan Meng. Il a remplacé mon résultat. Donc je n'ai pas pu aller à l'université et j'ai commencé à travailler. J'ai cherché des preuves toutes ces années. Une pierre brute qu'on ne peut pas polir est effrayante. Non, nous pouvons forcément gagner. On ne peut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Si tu as besoin, je peux témoigner. Très bien, nous ferons en sorte que la famille Yuan paie le prix. Histoire. Tu parles de la lutte pour obtenir le rôle principal pour Dong YYI. Idiot. Avec lui. Il mérite vraiment d'embêter Li Zeng, qu'il se fasse bien avoir. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Va-t'en, sors d'ici. Ça vient de commencer. Le rôle de Yuan Meng, le voleur qui s'est fait voler. Je te rends ça pour Yuan Meng. Yuan Meng est la vedette principale. Dégage du monde du spectacle. Rends ça à Yuan Meng. Voleur. Et, ils arrivent, il arrive. Momo, Momo, tu es trop belle. Momo, je t'aime tellement, Momo, Momo. Et, que se passe-t-il? Sœur Meng, on vient juste de te défendre contre cette garce. Calmez-vous tous. YYI et moi sommes collègues. S'il vous plaît, ne le mettez pas en difficulté. Mangman, tu es toujours si gentille. Il a pris ton rôle. C'est ça l'affaire. Je crois que le réalisateur suit à ses raisons. Tu sais très bien faire semblant, Mangman, tu es vraiment trop généreuse. Oui, c'est ça. Tu es trop indulgente. Pourquoi tu ris? Tout le monde sait bien qui a volé le rôle à qui. Tout le monde sait bien qui a volé le rôle à qui. Merci à tous pour votre soutien à Momo. On doit y aller au travail. Tout le monde peut rentrer chez soi. Ah merci. Bon courage. Avec toi. Tu oses me parler du rôle? Ce n'est pas que pour le rôle. Tu n'as pas conscience de ce qui s'est passé il y a 5 ans? Tu crois que j'ai peur? Toi, orphelin sans père ni mère, sans aucun pouvoir ni influence. Avec quoi peux-tu rivaliser avec moi? Tu ne crois pas que je n'ai pas de preuves, hein? Des preuves. Tu crois vraiment que frère LZHNG va t'aider? Il ne le fera pas, tu sais. Tu connais sûrement la relation entre la famille Li et la famille Yuan. Vous, les femmes. Ce n'est qu'un jeu pour elle. Elle finira par revenir vers moi. C'est parce qu'elle ignore ta vraie nature. Quand je lui dirai, ce sera différent. Toi. TF. Je ne savais vraiment pas que ta rivale avait été volée. Ne m'en veux pas. Pourquoi tu fais semblant maintenant? Du YY t'a déjà fait gonfler les yeux. Que veux-tu encore? N'est-ce pas? Debout, frère LZHNG. Que fais-tu ici? Ne blâme pas YY, c'est ma faute. Si je l'ai fait se méprendre, tu lui fais confiance.
Frère LZHNG, je ne lui en veux pas. Tu es venu me rendre visite aujourd'hui? Mon père parle souvent de toi ces derniers temps. Ce soir, on dîne ensemble. On vient de mondes complètement différents, apparemment. Debout, frère LZHNG, allons-y. Oh papa. Mon fiancé, frère LZHNG, quand pourrons-nous concrétiser ça? Ne t'inquiète pas, je vais faire pression avec d'autres groupes. Peu importe les bénéfices, il devra me faire un peu de place. Dès que vous serez ensemble, le pouvoir montera encore d'un cran. Ne t'inquiète pas, papa. Dès qu'on se débarrassera de cette petite garce, DNGYY, frère LZHNG sera à moi, sans aucun doute. Mademoiselle Yuan, Béfifi est arrivé. Il veut vous voir. Il a aussi parlé de DNGYY. Encore elle. Faites-la entrer, faites-la venir. DNGYY c'est déjà ce qui s'est passé il y a 5 ans. Tant que mon père témoigne pour lui, il acceptera n'importe quelle condition. Si vous ne voulez pas perdre votre réputation, montrez-moi votre sincérité. Alors c'est toi, cette garce. Je le savais. Qu'est-ce qu'un orphelin comme lui peut causer comme remue-ménage? Enfermez-le. J'ai la dignité de le retrouver. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. J'ai dit que Qin Yuan est à moi. Cette maison est aussi à moi. Tu n'entends pas clairement? S'il y a une prochaine fois. Ne viens pas te plaindre, pas de merci. Ah, tu sais jouer la comédie ou pas? Ce téléphone ne peut pas rester là. Yuan Meng, qu'est-ce qui t'arrive? Tu joues le méchant? Pas le pauvre petit. Tes émotions sont complètement à côté. Réalisateur, depuis mes débuts, je n'ai jamais joué de rôle secondaire, encore moins un méchant. Comment veux-tu que je joue ça? Joue-toi toi-même, ça suffit. Si tu sais pas jouer, pourquoi voler ce rôle? J'ai toujours entendu dire que c'était un vol. Oui, je ne pensais pas que ce méchant si génial serait à moi. YYI, je crois que tu as déjà essayé cette scène. Montre à Yuan Meng comment faire. Réalisateur, ce n'est pas très approprié. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Allez. D'accord, je vais essayer. Je me souviens avoir dit que Qin Yuan est à moi. Cette maison est à moi. Si tu veux, si tu veux. Qui est-ce alors? S'il y a une prochaine fois. Ta fin sera bien pire que ça. Parfait, super. Dommage qu'on ne puisse pas jouer de rôle. Sinon, je t'aurais fait jouer aussi le rôle de la deuxième fille. Réalisateur, vous êtes trop aimable, Yuan Meng. Apprends bien de YYI. Allez, maquilleuse, retouche leur maquillage. On commence tout de suite. J'ai dit que Qin Yuan est à moi. Cette maison est aussi à moi. Tu n'entends vraiment pas? S'il y a une prochaine fois. Je ne te laisserai pas passer. Attention, grand frère. Oh mon Dieu, c'est le président Li Zhen, le boss de Lichi. N'est-il pas le petit ami supposé de Yuan Meng? Pourquoi il porte Dong YYI? Oui. Que se passe-t-il? Où sont les accessoires? Et, réalisateur, ce n'est pas une bouteille en verre factice, c'est faux? Comment ça devient vrai? Comment ça se fait? Que se passe-t-il? Ça va? Heureusement, la blessure n'est pas profonde. Quelques jours de repos et ce sera guéri. Merci. Merci, docteur. Et, pourquoi tu es là? Je viens voir le tournage. Ah. Encore venu rendre visite à ta petite amie sur le tournage. Tu vas bien? Frère Yesheng, je ne sais vraiment pas pourquoi cette bouteille en verre est devenue réelle. Tu dois me croire. Comment pourrais-tu ne pas savoir? C'est toi qui l'as fait. YYI, cette fois tu te méprends vraiment sur moi. Frère Yishen. Tu vas croire en moi, n'est-ce pas? Ça a dû être un accident. D'abord, soigne bien ta blessure. Ne pense plus à ça. Monsieur Li a une réunion urgente à laquelle tu dois assister. Alors repose-toi bien. Tu as vu, hein? Frère Li Zeng. Il ne fait confiance qu'à moi. Tu ne crois quand même pas que le fait de le connaître te permettra de grimper socialement. Tu rêves. Je ne cherche pas à me rapprocher de lui, Humph. Tu as quand même une bonne conscience de toi-même. Li Zeng et moi, on est fait pour s'entendre. Et on va bientôt se fiancer. Que vous vous fianciez ou pas, ça ne me regarde pas du tout. Je veux juste te demander une chose. Befei a disparu. C'est chez toi qu'elle est? Je ne comprends pas ce que tu dis.
Mais je te conseille de ne pas te battre pour rien. Ne t'inquiète pas, je vais enquêter à fond sur les accessoires. Soigne bien ta blessure, d'accord? Je te dis que c'est Yuan Meng qui a fait ça, tu me crois ou pas? Ah, Li Zeng. Quelle coïncidence. Toi aussi tu es là. Oncle, j'ai entendu Mangman dire que quelqu'un s'est blessé sur le tournage. Il se sent très coupable. Lui et moi. On est venu te rendre visite. Ah, c'est cette demoiselle, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de votre hypocrisie. Comment peux-tu dire ça? Je suis sincère. Je suis venu avec Mangman pour m'excuser auprès de toi. Elle ne l'a pas fait exprès. Mais elle t'a quand même causé du tort. Dis-moi combien tu veux. Je paie. On dirait que vous avez toujours réglé les problèmes avec de l'argent. YYI, ça va, ça va. Et, c'est normal que la jeune fille soit en colère. Je peux comprendre. Et, Li Sheng. On se croise justement aujourd'hui. Je te demande, ton engagement avec Mangman. Ne devrait-il pas être mis à l'ordre du jour? Oncle, ce n'est qu'une plaisanterie lancée par les aînés de la famille. Mais on ne peut pas dire ça. Beaucoup de tes oncles et tantes attendent aussi ce mariage avec impatience. Si on fait ça, alors nous avons encore beaucoup d'affaires à régler. Si vous voulez vous remémorer le passé, sortez dehors discuter. Je ne me sens pas bien, je dois me reposer. Monsieur Li a retrouvé la personne qui a changé les accessoires. Monsieur Li. On a trouvé qui a remplacé les accessoires. C'est qui le maquilleur dans l'équipe? Il était jaloux de mademoiselle YYI. Alors il a changé les accessoires juste avant le tournage. Impossible. L'argent sur cette carte est tout à toi. Si quelqu'un enquête, tu devras avouer que c'est toi qui as fait le changement. Il ne faut absolument rien laisser échapper. Ne vous inquiétez pas, monsieur Yan, mademoiselle Yan. Vous pouvez sortir maintenant. Je dois parler avec YYI. Frère Li Zeng. Je sais que tu vas croire en moi, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses, Li Zeng. Réfléchis bien. C'est Yuan Meng qui a trouvé un bouc émissaire. Yuan Meng et moi avons grandi ensemble. Ce n'est pas ce genre de personne. Il ne me croit vraiment pas. Il est toujours du côté des riches. Ne pense pas que tout le monde est contre toi. Pars, je ne veux pas te voir. Madame, vous pouvez vraiment sortir de l'hôpital si vite? On devrait prévenir monsieur Li d'abord. Non, je peux prendre soin de moi-même. Et puis, ma chère. Ne m'appelle plus madame à l'avenir. Ça. Bejiani. Toi, tu ne mérites que de ramasser les déchets. Tu te souviens encore de qui je suis? On dirait que tu as oublié ce qui s'est passé il y a 5 ans. Toi. Tu es cet orphelin d'il y a 5 ans. Tu n'as rien obtenu de Yuan Meng? Directeur Bei vient aussi ramasser les déchets? Toi. Tu sais tout. Tu veux savoir où est Bei Feifei? Où est Feifei? Où est-il? Suis-moi. Feifei. Où est ma fille? Bei Feifei est enfermé. Quoi? Si tu ne veux pas être enfermé, reste tranquille ici. Pourquoi emprisonner Feifei? À cause des péchés que vous avez commis il y a 5 ans. Yuan Meng a peur que tout soit découvert. On ne peut que vous enfermer pour sauver ta fille. Tu crois vraiment? Donne-moi les preuves que Yuan Meng a pris ma place il y a 5 ans. Quelles preuves? Il n'y en a plus. Elles ont été prises depuis longtemps par Yuan Shixian. Tu veux dire que les preuves sont chez Yuan Shixian? Oui, alors que fait-on maintenant? Reste tranquille ici. Ne t'enfuis pas. Monsieur Li, dernièrement le groupe Yuan s'est allié à d'autres groupes pour nous faire pression sans arrêt. Ce n'est pas grave. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont encore inventer. Monsieur Li, ce n'est pas Monsieur Yi? Attends-moi en bas. Même le plus riche peut se faire cocufier, hein.
Li Cheng, qu'est-ce que tu fais? Je veux voir à qui tu rends visite en cachette. Attends. Ah. Dong Xixi, tu ne me réponds pas? Tu sors de l'hôpital en douce, juste pour cet homme âgé. Qu'est-ce qu'il t'a donné en échange? Tu dis n'importe quoi. Ai-je tort? Ces derniers temps, tu es froide avec moi. Tu viens en cachette à l'hôtel tous les jours, c'est bien pour lui, non? Oui oui, et alors? Tu vas bientôt te fiancer. Et alors, ça ne te regarde pas. Pourquoi? Parce que tu es ma femme. Très bien, alors on rompt le contrat. Une fois rompu, je ne suis plus à toi. Rompre? Dans ton cœur. On n'est que liés par contrat, c'est ça? Pourtant je tiens tellement à toi. Je vais te voir sur le tournage sans cesse. Je viens aussi en cachette à l'hôtel. Je suis juste pathétique, Li Zeng, tu me donnes encore mon vrai nom. Li Zeng, tu es le protecteur de notre ville. Le patron, c'est moi. Qui es-tu? Quel est ton lien avec Dong YY? C'est le père de Beth et Fei. Qui est-elle? Quoi? Dis-moi, si je dois me battre jusqu'au bout contre Yuan Meng, tu prendras parti pour qui? Grand frère Li Zeng, tu as pu me proposer de sortir dîner aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Je t'offre un cadeau. Merci, grand frère Li Zeng. Tiens, prends-le. Chaîne de Zu, conduis s'il te plaît. Grand frère Li Zeng. Pourquoi emmener quelqu'un manger dans un endroit pareil? La nourriture est bonne ici. J'aime vraiment, s'il te plaît. Allons-y. Patronne. La patronne a eu un accident autrefois. Elle ne peut plus parler. Mais elle cuisine très bien. Attends, tu vas goûter ça. Ah, au fait. Grand frère Li Zeng, je viens de me rappeler que ce soir je dois aller à la cérémonie des étoiles. Je ne peux plus manger avec toi. Je rentre préparer quelque chose d'abord. On se voit ce soir. Mange d'abord, on y va après. Chat, 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 chat. Papa, aujourd'hui j'ai vu Qin Tian. Tu dois m'aider à t'en débarrasser. King Tian, c'est qui? C'est celui que j'avais rendu muet à l'époque. Il est apparu devant frère Li Zeng. Ah, tu parles du muet? Il ne peut même plus parler. Pourquoi tu as peur de lui? Arrête de sursauter tout le temps. Tu es la fille de Yuan Shixian, tu dois être prudente. Récemment, Monsieur Li commence à me craindre un peu. Si tu continues comme ça, tu pourras même entrer dans la famille Li. Quel couple parfait, talentueux et beau, c'est enviable. Si seulement le directeur Li pouvait venir avec moi à la cérémonie. Rêve toujours. Tu oses te mesurer à la grande talentueuse Yuan? Elle était première au concours d'art. Elle a remporté le prix de la meilleure actrice dès ses débuts. On dit que le groupe Yuan va annoncer une grande nouvelle aujourd'hui. Je me demande si ça concerne ces deux-là. Madame YYI, ne sois pas triste. Le directeur Li est en négociation avec le groupe Yuan. C'est pour ça qu'il se rapproche un peu de Yuan Meng. Tu n'as pas besoin de me réconforter, Yiji. Ah. Ce n'est pas Dong YYI, elle a renversé la tour de champagne. Quelle honte. Même si elle fait tomber la star principale, alors, elle n'arrive toujours pas à tenir la scène. YYI, ça va? Chut. Je t'ai dit que tu ne gagnerais pas. Mon diplôme, c'est aussi moi. Li Zeng est aussi à moi. Je remercie sincèrement tout le monde d'être venu à la cérémonie étoilée organisée par le groupe Yuan aujourd'hui. Maintenant, je vais annoncer une nouvelle encore plus importante. À partir d'aujourd'hui, le groupe Li collaborera officiellement avec le groupe Yuan. Une coopération entre groupes. Alors l'alliance entre Yuan Meng et le directeur Li n'est plus qu'une question de temps. Tu ne peux pas m'abandonner.
On avait promis une année. Cette année n'est même pas terminée. Ne pars pas comme ça. Ne me laisse pas tomber. Je t'en supplie, Lisa. Dong YY, tu n'es là que pour l'argent, hein? Très bien. Prends tout l'argent. Tu me prends pour qui? Je ne veux pas d'argent. Je ne veux que toi. Lâche-moi, non. Pars d'ici. Lâche-moi, ne me repousse pas, Dong YY. Ne me repousse pas, Dong YY. J'en ai assez de toi, lève-toi. Dong YY. Attends-toi à être discrédité. Frère Li Zeng, au garde à vous. Ah, tu es dans la salle de repos. Ça fait longtemps que je te cherche. Qu'est-ce que tu faisais cette nuit-là? Li Zeng, je te pose la question une dernière fois. Vas-tu vraiment m'abandonner pour cette femme? HMPF. Dong YY, arrête de t'accrocher à frère Li Zeng. On est adulte maintenant. Prends cet argent et... pars. Et... on fait de l'argent. Ah, 100 200. YY, comment ça se passe pour tes auditions de Canari doré? Tu n'as jamais joué de méchante. Tu as confiance? Ne t'inquiète pas, ma grande sœur. Pour un canari doré entretenu par un riche, j'ai de l'expérience. En plus, quelqu'un m'aide à travailler mon jeu d'actrice. Cette fois, c'est sûr, je décrocherai le rôle de méchante. Pas de doute. Je dois absolument avoir ce rôle. Qui t'aide à travailler ton jeu? De toute façon, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que cette presse raconte comme bêtise? Quelle presse? Ils disent que tu es sans honte, que tu t'accroches à Monsieur Li en étant la maîtresse de Yuan Meng. Tous les commentaires t'insultent. Qui croit à ce genre de ragot? C'est vrai. C'est YY qui est sorti avec Monsieur Li la première. J'ai encore des choses à faire avec Sir Yu. Je rentre alors, hein. Je te raccompagne. Non, non, ce n'est pas la peine. Je rentre seule. HMPF, quelle honteuse. Elle ose vouloir être la maîtresse. Avec ça, tu mérites même pas de marcher aux côtés de notre Mangman et Xiaoli. Dong YY, tu me déçois tellement. Et dire que je t'aimais tant avant. On te demande, la vidéo où tu harcèles Monsieur Li circule en ligne, c'est vrai? Qu'en est-il? Quel est ton but? Veux-tu détruire la relation entre Monsieur Li et Yuan Meng? On dit que tu avais déjà une liaison avec Monsieur Li avant. Réponds à nos questions. Mademoiselle Dong YY. Dong YY, ne pars pas. Réponds à nos questions, Dong YY. Ça va? Ça va, conduis vite s'il te plaît. Allons-y. Pourquoi ne pas racheter directement Yuanshi? Pourquoi tant de complications? Parce que, leur reconnaissance n'est que sous pression du pouvoir. Je veux leur montrer que je peux les faire tomber aussi avec des preuves. Monsieur Li. C'est exactement comme ça que ça s'est passé à l'époque. C'est lui qui a aidé Yuan Meng à prendre ta place au concours d'art cette année-là. Ce n'est pas le président Li ni les autres. Ce sont tous des membres de la famille Yuan qui m'ont forcé à faire ça. Je suis innocent. Pour les conséquences d'aujourd'hui. Vous êtes tous plus coupables que moi. Cette famille Yuan a persécuté beaucoup de gens. À l'époque, Kim Tian, deuxième au concours d'art, les a rendus muets d'envie. Si ce n'est pas vrai, je peux en témoigner. Ils ont tout fait pour empêcher Mademoiselle Dong de devenir célèbre. Ils la réprimaient sournoisement dans son dos. YY, ne t'inquiète pas, je vais t'aider, c'est sûr. Monsieur Li, il y a des équipements de test ici. Ah. Chérie, que fais-tu? Lève-toi vite, le sol est froid. Tu joues la comédie avec moi. Concentre-toi, c'est une scène clé pour l'essai. Tu dois montrer le mépris du mécène pour la protéger. Sois sérieuse. D'accord, j'ai compris. Concentre-toi, on va la jouer devant du monde.
Président Lee, tu ne peux pas m'abandonner. Tu avais promis de rester avec moi encore un an. Cette année n'est pas encore finie. Je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis peiné de te voir souffrir autant. Je vais bien, je suis heureuse d'être avec toi. Alors tu n'as rien à me montrer en retour? Et, en plein jour comme ça. Ce n'est pas très approprié, non? C'est chez nous, après tout. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Hum. Xiaoli, tu veux bien venir chez nous? Maman serait très contente. Oncle, on est proches, évitez ce genre de propos, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Au fait, Momo, ça se passe bien le tournage? Ça va, merci, grand frère Li Zeng, de t'en préoccuper. Tu étais première au concours d'art à l'époque. Rien ne peut te résister. Et au fait, quel était le thème de votre examen de théâtre? Ah. Ça fait 5 ou 6 ans, non? Maman, j'ai oublié. Mais j'ai encore la lettre d'admission de l'époque. Vraiment? Je m'intéresse beaucoup à la lettre d'admission de l'Académie de théâtre de Huago. J'ai entendu dire qu'elle est calligraphiée par des maîtres en personne. Je peux la voir? Ah. Ce n'est pas possible, hein? Désolé. Je pensais qu'on était déjà une famille. Ah, eh bien. Bien sûr que oui. Et voilà la lettre d'admission de Momo. Monsieur, quelqu'un vous cherche dehors. Xiaoli. Prends ton temps pour regarder. Je vais jeter un œil dehors. D'accord, merci oncle. Je ne pensais pas qu'après 5 ans, je reverrais ma lettre d'admission. Ne sois pas triste. On va tout de suite porter plainte. Avec ces photos et ces enregistrements comme preuve, et les témoignages de Qing Tian et de Beijini, on pourra sûrement révéler la véritable nature de la famille Yuan Meng. C'est pas bon, Madame Li. Il y a des révélations qui circulent en ligne maintenant. Ils racontent que tu as échoué à devenir la maîtresse, que tu es jalouse du diplôme de Yuan Meng, et que tu veux salir sa réputation. Ils disent que c'est toi la vraie talentueuse de l'Académie de théâtre. Tout le monde t'insulte sur Internet. C'est le voleur qui crie au voleur. Quelle coïncidence. À peine on a les preuves qu'il balance ça. Si on dévoile Yuan Meng maintenant, tout le monde pensera d'abord qu'il est la victime d'un complot. Un démon. Heureusement que tu m'as prévenu à l'avance. Maintenant, Dong YY n'a plus qu'à oublier de révéler la vérité. Personne ne croira ça. Tout le monde pensera qu'elle est jalouse et qu'elle me tend un piège. C'est qui toi? Tu as rendez-vous? Non, je viens voir Monsieur Lee. Et, tu te caches bien. Comme une souris. Dong YY. Toi, petite maîtresse, tu te prends vraiment pour Madame Lee, hein? Pas assez d'avoir volé le rôle principal? Tu veux encore lui piquer son copain? Tu n'as pas réussi à lui voler son copain? Alors tu veux aussi son diplôme? Tu n'as vraiment aucune honte. C'est pas le garde qui doit le foutre dehors? J'ai vu toutes les vidéos. Monsieur Lee ne veut plus de toi. Et tu oses encore venir l'embêter?
Monsieur Lee. Je sais que c'est lui qui t'embête. Assistant Chen, agissez comme vous le jugez. Tu es viré. Pourquoi? C'est Madame Lee. C'est pas lui qui embête Monsieur Lee? Tout le monde le dit sur Internet, et moi je suis toujours là. Sur Internet, ils disent que je ressemble à Wu Yanzu. Tu trouves que c'est vrai? Et vous autres? Je vous ai déjà dit la dernière fois, vous ne vous en souvenez pas? On avait vraiment tort. Il n'y aura plus de prochaine fois. Ne t'inquiète pas, je vais rompre le contrat avec Yuan Shi. Ils ne tiendront pas longtemps. Si tu oses rompre avec Yuan Shi. Je coupe les ponts avec toi. Cette femme, elle ne mérite pas d'être avec toi. Tu laisses tomber une fille aussi brillante que Mangman pour rester avec elle. Maman, tu ne sais rien de ce que Yuan Shi et sa fille ont fait. C'est Yuan Meng qui a volé le diplôme de YYI. Tu crois vraiment ça? Tout le monde le dit sur Internet. C'est un mensonge inventé par Dong YYI pour te voler. Il vient exprès pour salir la réputation de Mangman. Tu t'es fait l'avoir par lui. Tante, tais-toi. Je ne veux pas t'entendre parler. Dépêche-toi. Romps avec cette femme. N'oublie pas que Mangman et toi avez un mariage arrangé. Maman, je ne peux pas rompre avec YYI. Et pour le mariage arrangé, je t'ai déjà dit. Je ne suis pas d'accord. Toi. Espèce d'enfant ingrat. Mange un peu plus. Madame, mangez un peu plus. Tu as vraiment maigri ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Ah. Madame, que faites-vous ici? C'est chez mon fils. Je ne peux pas venir ici? Frère Lilizen. Pourquoi as-tu annulé la collaboration avec la famille Yuan? Est-ce que tu as cru à des rumeurs? Ce n'est pas que j'ai cru à des rumeurs. Je connais la vérité. Comment peux-tu parler à Mangman comme ça? Ce n'est rien. Tante, je ne blâme pas frère Li Zeng. Il a sûrement mal compris à cause de certains. Toi, tu oses t'asseoir ici pour manger? Maman, ici c'est ma maison. C'est moi qui décide qui peut manger ici. Si vous n'avez rien d'autre. Partez, nous allons manger. Au garde à vous. Mange plus, il y a quelqu'un pour te choyer. Maître Wang, dis-moi comment je peux continuer à collaborer avec l'histoire. N'importe quel moyen fera l'affaire. Maître Wang, tu dois vraiment m'aider. Mademoiselle, vous êtes rentrée, dégagez. Que se passe-t-il, Mangman? Papa, tu dois me défendre. Punis cette garce de Dong YYI. Il n'y a pas vraiment d'autre solution. Tout dépend si tu es prête. Maître Wang, dis-nous. Ah. Maître Wang, dis-moi, frère Li Zeng, est-ce que tu vas vraiment te réconcilier avec moi demain? Ne sois pas pressé, aujourd'hui c'est juste ta première bénédiction. Les effets ne sont pas aussi rapides. Je te donne ça d'abord. Qu'est-ce que c'est? Ça rend malchanceux la personne que tu détestes. Ah. YYI, ton colis est arrivé. Merci, grande sœur Yi. Ah. Dong YYI a complètement perdu la tête à force d'avoir peur. Elle n'ose plus sortir ces derniers temps. Ah. On dirait que la bénédiction et le rituel contre les ennemis fonctionnent vraiment. Ah. Maître Wang n'a vraiment pas menti. Il faut juste essayer de faire revenir Mangman sur sa décision. La coopération entre ces deux familles n'est qu'une question de temps. Mets ça dans les produits cosmétiques de Dong YYI. Je veux qu'elle soit défigurée. Si elle perd ce visage, je veux voir comment Lizen pourrait encore la vouloir. D'accord. HMPH. On y va. Dong YYI. Concernant les accusations en ligne contre toi, merci de répondre. C'est vrai que tu voulais piéger Yuan Meng? Pourquoi, alors que tu savais que Yuan Meng est avec Monsieur Lee? Tu voulais quand même être la maîtresse? Garde tes distances, hein. Que se passe-t-il avec ton visage? Tu es défiguré? Tu as été rejeté par Monsieur Lee à cause de ta défiguration? Tu as été abandonné par Monsieur Lee? Mademoiselle Dong YYI, veuillez répondre. Écartez-vous tous.
Je n'ai pas répondu avant. Parce que je pensais que les affaires personnelles ne regardaient pas les autres. Mais maintenant que vous vous méprenez, je trouve nécessaire de clarifier les choses. Je n'ai jamais eu aucune relation avec Yuan Meng. Je suis avec YYI depuis longtemps. Quant à l'histoire des billets jetés, je faisais juste répéter à YYI pour améliorer son jeu d'actrice. Il n'y a absolument pas de troisième personne entre nous, merci. Laissez passer tout le monde. Alors on n'était qu'un pion dans le jeu du tyran? J'y ai cru. Mais il n'y a quand même pas d'explication. Que Dong YYI ait volé le diplôme de Yuan Meng. Ce genre de femme, qu'est-ce qu'elle a pour être aimée? Ils sont allés trop loin. Ils ont appris que tu étais défiguré. Ils ont annulé tous les contrats en cours. C'est tout à fait normal. Qui voudrait collaborer avec une laide, après tout? Romps tout de suite avec cette femme à la fois moche et méchante. YYI est une bonne personne. Ce n'est pas ce que tu dis. Je ne vais pas rompre avec elle. Tu veux me rendre fou, c'est ça? Tu vas voir. Je vais te faire voir qui elle est vraiment. Madame, vous ne pouvez pas entrer. Ce n'est pas la société que mon fils a achetée avec son argent, pourquoi je ne pourrais pas y entrer? Ah. Laissez-le entrer. Je sais très bien ce que des femmes comme vous veulent. Ce n'est que de l'argent, non, je peux te donner cette société. Et voici 5 millions. Prends l'argent et éloigne-toi de mon fils. D'accord, j'accepte. HMPH. Je prends l'argent, Tu es encore allé à la société? Tu devrais sortir moins ces temps-ci. Repose-toi bien à la maison. Monsieur Lee. Dans l'état où je suis, je ne te mérite pas du tout. Nous résilions le contrat. Quoi? Je dis qu'on annule le contrat. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que ta mère t'a encore dit quelque chose? Ne l'écoute pas, elle raconte des bêtises, d'accord? Ta mère est effectivement venue me voir. Ses paroles m'ont aussi fait reconsidérer notre relation. Peu importe ce que les autres disent, Tong YYI, je t'aime. Ne vis pas selon le regard des autres. Pourquoi ne pas vivre notre vie à nous, simplement? Je sais. C'est pour ça que je veux encore plus qu'on rompe le contrat. Et transformons cette relation contractuelle en relation amoureuse. quoi? Qu'est-ce que tu as dit? C'est à cause de ce que ta mère m'a dit que j'ai pu réfléchir clairement. Notre relation a vraiment commencé par un contrat. Aux yeux des autres, nous n'étions pas égaux. Alors rompons le contrat. Et redécouvrons-nous dans une relation amoureuse. Monsieur Lee. Très bien, mademoiselle Ginny. Vous êtes donc officiellement son seul petit ami aujourd'hui. Ta mère m'a donné 5 millions de dommages et intérêts pour notre rupture. En tant que méchante rivale, bien sûr que je les ai pris. Mais maintenant, comme récompense pour ton amour sincère, je te les offre. Et donc, c'est vous. Grande sœur, que fais-tu ici? Ah. Tu ne t'y attendais pas, hein? Les gens autour de toi sont déjà à moi. C'est vrai ce qu'il dit? Sinon, tu crois quoi? Comment aurions-nous su que tu allais exposer Shuli? Tu crois que tu t'es défiguré comment? Ah. Tu ne vas pas te réjouir longtemps, Yuan Meng. Beijiani et Qin Tian en seront témoins. Tu seras méprisé par des milliers de personnes. Rêve encore, tu es déjà défiguré. Tu crois que Li Zeng pourra encore te protéger longtemps? Ah. Même sans Li Zeng. J'ai encore d'autres preuves de vos méfaits. Des preuves?
Les preuves ne parlent pas devant les morts. Qu'est-ce que tu veux faire? Te faire taire, papa. Laisse-moi faire. C'est plus satisfaisant si c'est moi qui m'en charge. Je t'ai volé la première place à l'examen d'entrée aux arts, non? Ça vaut la peine que tu m'accroches à toi comme un vieux sparadrap? La première place à l'examen d'entrée aux arts, pour toi, ce n'est qu'une des nombreuses choses que tu m'as volées. Mais pour moi, c'est un rêve, c'est justice. Ah. Un rêve. L'équité, ah. Ce sont les choses les plus ridicules au monde. Ah ah. Ah. Au garde à vous, frère. Ça va? Ça va. Au garde à vous, frère Lee. Ce n'est pas ce que tu crois, nous. C'est juste que tu es trop téméraire. Je connais toute la vérité maintenant. Au garde à vous. Puisque tu sais tout. Ne viens pas te plaindre si je suis sans pitié. Qu'on emmène Lee Zeng et Dong YY pour les neutraliser. Ah. Il ne t'aime même plus. À quoi bon le garder? Sans la famille Li, la famille Yuan sera la première faction. Ah. Frère Li Zeng, si tu tiens à protéger cette petite garce, ne viens pas pleurer après. Ah. Qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Musique. Tu ne t'y attendais pas, hein? Tu pensais que Yuji était ton espion? Mais en fait, il est à moi. Impossible, ce n'est pas possible. Je vous ai déçu. Tout ce qui vient de se passer, je l'ai diffusé en direct. Toi. Yann YE, espèce de garce. Félicitations, tu es devenu célèbre. Ah. Et alors? Tu es défiguré. Ah. Tu ne pourras plus jamais jouer la comédie. Tu es ruiné. Ta vie est foutue. Ah. Tu mens, ta défiguration est fausse. Yuji est à moi. Comment pourrais-je vraiment me défigurer? Cette garce ose se moquer de moi, Maître Wang. Maître Wang est un escroc. Il m'a aussi trompé. Vous m'avez tous trompé. Vous m'avez tous menti. Ce n'est pas possible. J'ai oublié de te dire. La raison pour laquelle j'ai joué le jeu, c'est parce que je vais bientôt participer au film du célèbre réalisateur international, Peter. Il m'a invité à jouer le rôle de méchante. Quant à la défiguration, ce n'est qu'une caractéristique du personnage. C'est juste pour m'y habituer un peu à l'avance. Quoi, impossible. Réalisateur Peter, comment pourrait-il travailler avec une orpheline comme toi? Je ne crois pas un mot de ces mensonges. Vous mentez tous. Allez, emmenez-la. Par YYI. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Je ne te laisserai pas t'en sortir. C'est super. Les femmes de Yuan Meng et Befei ont toutes été condamnées. Vraiment, Les méchants ont enfin été punis. Est-ce que King Tian est au courant? Oui, heureusement. Il a été témoin. Le directeur Li a fait venir un médecin renommé pour examiner sa gorge. Il était tellement content qu'il a failli crier de joie. Tant mieux alors. Depuis que l'affaire de Yuan Meng a été révélée, tout le monde te soutient. Et beaucoup encouragent le couple formé par toi et le directeur Li. Tu es la star féminine la plus populaire de toute la Chine ces derniers temps. Ah. Popularité ou pas, Même s'il a été remplacé par Yuan Meng avant. Il a pris mon argent. Il ne te quittera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un homme sans parole. Maman. Oui. YY m'a donné 5 millions. C'est elle qui a confisqué votre argent. Et alors? Je refuse catégoriquement qu'une femme comme ça entre dans la famille Li. Maman, chut. Tante, apprends avec moi. Détestable, 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 Maman, pourquoi tu... Ah, mon fils, tu es rentré. Je parlais avec YYI. Va faire ce que tu as à faire. Ah. Alors, tu vois, le thé vert a beaucoup de qualités à apprendre. Si on l'utilise au bon moment, on peut conquérir le cœur d'un homme. Le jeune maître et la jeune maîtresse sont vraiment intelligents. Bien sûr. Sinon,
Comment aurait-elle pu conquérir un homme aussi exceptionnel que moi? N'est-ce pas le bonbon que j'aimais tant avant? Tu l'as vu, toi aussi. Pourquoi as-tu mis ce bonbon dans le tiroir? Il vaut beaucoup, ce bonbon n'est pas en or, non plus. C'est toi qui me l'as offert. Tu as oublié? Ah. Ça va? Je t'aide. C'est la première fois que tu viens chez nous? Je ne t'ai jamais vu. Merci d'aider notre orphelinat. Toi. Ah. Tu m'as aimé dès la première fois que tu m'as vu à l'orphelinat. Ah. Je ne m'y attendais pas. Tu es plutôt innocent, en fait. Shen King. Alors, tu devrais regarder. Félicitations à YYI qui remporte le prix de la meilleure actrice grâce à son rôle de méchante dans ce film. Veuillez partager vos impressions. Merci à tous les spectateurs, ainsi qu'à mes collègues pour leur soutien. Bien sûr. Je tiens surtout à remercier mon amour, Monsieur Lee Seung. Il m'a toujours fait confiance et encouragé sans condition. À l'avenir, je continuerai à travailler dur dans ma carrière d'actrice. Merci à tous. Monsieur Lee, quand comptez-vous vous marier avec mademoiselle YYI? Dès que YYI le voudra. Je suis prêt à tout moment. Un bisou, un bisou, un bisou. Un bisou. Oh. Frère, quand on est seul comme ça. Ta copine ne va pas être jalouse? Ma copine, ça ne la dérange pas. Je t'envie tellement, grande sœur, d'avoir un petit ami comme toi. Mais lui, il ne sait pas du tout te chérir. Moi aussi, je voudrais un petit ami comme mon frère. Mais je ne sais pas du tout comment m'entendre avec les garçons. Alors tu peux être ma petite amie. Non. Ma sœur serait jalouse. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Je m'inquiéterais pour mon frère. Tu es plus jolie qu'elle. Moi, je t'envie parce que ma sœur sait se maquiller. Alors que moi, je ne sais même pas mettre du fond de teint. Ça ne me dérange pas. Un bisou, un bisou. Les jeunes, vous savez vraiment vous amuser. Qu'est-ce que vous faites? Maman, que fais-tu ici? Tante. Qu'est-ce que vous faites? Maman, récemment YYI a accepté un rôle de fille légère. PFF. Vraiment pas sérieux. Madame, je peux témoigner. Le jeune maître et la jeune maîtresse répètent vraiment leur jeu d'acteur. Je n'ai pas donné mon accord pour jeune maîtresse. Appelle-moi jeune maîtresse. Maman. Tes parents ne s'entendent pas très bien, n'est-ce pas? Tu sais ça aussi? Laisse-moi faire, j'ai mes méthodes.